Société avec Nick Payne. Bonjour, très heureux d'être au microphone à nouveau cet avant-midi pour une autre édition de Société, une émission bien chargée aujourd'hui puisque nous recevons Sylvain Gaudreault, candidat à la direction du Parti québécois, qui est d'ailleurs déjà installé en studio avec nous, mais on va discuter là, de sa candidature et de son parcours politique et de ses propositions aussi sans doute, enfin j'espère, dans quelques instants. Mais d'abord, faisons un peu d'actualité avec notre ami Frédéric Bérard qui est au bout du fil. Bonjour Frédéric Bérard. Salut Nick Payne. Frédéric Bérard, aujourd'hui, là, faut qu'on parle encore un peu de ce qu'on appelle la crise ferroviaire, ou en tout cas la crise des relations entre les peuples autochtones et le pouvoir canadien, pour le dire de façon plus large comme ça. On a appris hier qu'une entente de principe avait été trouvée là, entre les ministres du gouvernement Trudeau et les chefs héréditaires du peuple Wet'suwet'en. On comprend que alors, on ne sait pas grand-chose là-dessus, puis c'est un peu bizarre parce que on sait que les travaux du pipeline de Coastal GasLink, là, du gazoduc, reprennent. Il n'y a pas eu d'entente là-dessus, mais on se serait entendu sur la question des droits ancestraux, des droits territoriaux, puis on voulait voir avec vous, qui connaissez si bien le Canada, sa constitution, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puis je commence par passer par les Mohawks. On a entendu cette semaine un Mohawk à la télévision, sur la barricade probablement à Kahnawake, qui disait vous devez comprendre que ici, c'est pas le Canada, c'est pas le Québec, c'est Kahnawake. Alors, à quel point... Alors là, on parle d'une réserve, évidemment, là, mais quand on parle de droits ancestraux, territoriaux ou encore d'une réserve, à quel point là, on n'est plus au Québec puis au Canada? Est-ce que c'est vrai de dire des choses comme ça? Ben non, c'est pas tout à fait vrai, mais ceci dit, le droit autochtone, particulièrement en matière de droit ancestral, est un droit qui est excessivement complexe et excessivement délicat. Les tribunaux, la Cour suprême du Canada a toujours marché sur des œufs lorsqu'il est question de ça. On sait que ces droits-là ont été reconnus par la Charte canadienne des droits et libertés en 82, mais c'était des droits qui existaient de manière par l'entremise de la common law, en quelque sorte. Donc, ça pour répondre, je veux juste commencer peut-être, Nick, avec ce qui se passe en ce moment par rapport à l'entente. Effectivement, on n'en sait pas plus, mais il y a une dimension qui est possible qui soit actuellement discutée ou qui a fait l'objet de l'entente. C'est ce que la Cour suprême du Canada avait décidé en 97 lorsqu'elle avait dit « Vous êtes effectivement en territoire non cédé », qui est le terme politiquement correct pour dire voler, là, entre toi et moi. Là. Et donc, de ce fait-là, la Cour avait reconnu aussi l'espèce de souveraineté des chefs héréditaires sur ce territoire-là. Alors, le principe des droits territoriaux et les chefs héréditaires comme interlocuteurs privilégiés ou reconnus dans ce dossier-là. C'est ça. Hein? Exactement, vous avez compris. Elle a ajouté quelque chose d'intéressant, pour pas dire un peu curieux, parce qu'elle dit, ce sera à vous là, de faire valoir l'étendue de ce territoire-là, cela dit. Alors, c'est quand même assez paradoxal. Là, on a une décision qui nous dit... Ce qui n'a pas été fait, depuis. Ben voilà, exactement. Donc, à mon sens, et là, peut-être que je me trompe, j'ai pas d'informations privilégiées là-dessus, là, c'est vraiment juste une hypothèse, mais à mon sens, c'est possiblement, sinon probablement là-dessus que la discussion a dû avoir lieu ou aurait dû avoir lieu. C'est-à-dire, quelle est l'étendue de ce territoire-là? Puis qu'est-ce qu'il en sera pour le futur? Est-ce qu'il y aura une compensation qui va être versée? Ça, probablement. Mais peut-être qu'on a finalement mis un point à ce qui a été lancé comme question par la Cour suprême en 97. Bonne question. Vous trouvez pas ça curieux en même temps qu'on dise avoir trouvé une entente là-dessus, mais que la question du gazoduc ne semble pas réglée du tout? C'est pas un peu étonnant? Là, évidemment, on spécule, mais je suis assez d'accord. Je pense pas que la compagnie en question va déboulonner son pipeline, puis va pacter ses petits puis retourner chez elle. Donc, probablement que ça, c'est un fait acquis. Maintenant, comment on gère la suite de la chose, ça, franchement, il faudrait savoir. Il y a peut-être des manières de compenser. Des compensations, des négociations, oui, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire-là, Nick, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais c'est pas tant c'est pas tant l'espèce de conclusion qui risque à ressembler à un nouveau plaster sur la plaie, mais c'est beaucoup plus le problème névralgique qui est à la base actuellement des manifestations à travers le pays.
Parce qu'on sait qu'à peu près toutes les nations autochtones, en tout cas, du moins une partie appréciable, ont appuyé les revendications en question. Le malaise est beaucoup plus grand que simplement un territoire non cédé qui est quand même, on parle d'une nation dans ce cas-ci qui est quand même assez minimaliste en termes de nombre. Là. C'est très, très peu, contrairement à d'autres nations autochtones. Donc, on voit cette espèce de fracture sociale-là qui a, franchement, disons-le, à peu près toujours existé au Canada, qu'on essaie de calmer ici et là avec un chèque à gauche, un chèque à droite. Mais la question, tant qu'à moi, puis l'ONU le signale à chaque rapport, la question, c'est comment régler une fois pour toutes, en fait, peut-être pas une fois pour toutes, mais comment améliorer les rapports avec les Autochtones, améliorer la gestion des enjeux autochtones, parce que c'est clairement le point faible du Canada en matière de droits humains et de loin, là. Ben là, je m'adresse aux juristes et à celui qui connaît bien la Constitution et le Canada. C'était pour ça que je vous présentais comme ça tout à l'heure. Quand on parle de territoire, c'est tout de même anxiogène pour le Canadien, le Québécois moyen. Il y a le spectre de la partition qui est derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le territoire non cédé? À partir du moment où on le redonne, entre guillemets, est-ce que cette portion-là du territoire sort du Québec ou du Canada? De quoi? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, territoire non cédé, tant qu'à moi, c'est un territoire. Ah, je pense qu'on vient de céder Frédéric Bérard, oui, on a une barricade électronique. Pendant que Daniel Fortin essaie de le rejoindre à nouveau, puisque j'ai Sylvain Gaudreault devant moi, je vais le prendre Est-ce que vous avez du son sur votre microphone? Ah ben non, vous n'êtes même pas là. Oui, on est déjà de retour en ligne avec Frédéric Bérard. Bon, ben, M. Gaudreault, je vous ai fait ne pas parler pour rien. Il y a un autre appel qui est rentré malgré moi. OK. C'est les Wet'suwet'en qui vous appelaient, hein, c'est ça? Pardon? C'est les Wet'suwet'en qui vous appelaient? Les Wet'suwet'en qui m'appelaient pour me dire bravo. Non, mais ça part. Puis je comprends l'espèce de risque ou l'espèce d'appréhension par rapport à la partition. Oui, c'est encore le grand chef qui vous appelle, Frédéric Bérard. On vous attend encore 2 secondes. Bon, vous n'êtes pas là. Daniel Fortin, fais-nous donc un lien, puis on va jaser avec Sylvain Gaudreault dans une seconde. Chers amis, nous sommes de retour dans un instant. De retour à Société. Alors, comme disait Sylvain Gaudreault, ce sont les joies du direct. Vous avez déjà entendu cette expression, chers auditeurs, pardon de ce léger contretemps, mais toujours est-il qu'on élucidera la question des territoires non cédés très, très prochainement avec Frédéric Bérard. Soyez-en sûrs. De toute façon, pour le moment, on n'en sait pas plus là, sur l'entente de principe survenue entre Ottawa et les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en. Passons